tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une nouvelle présentation d'un oracle que j'ai depuis très très longtemps. Donc je vais vous le présenter. Alors, c'est pour communiquer avec ses défunts. Voilà. Donc du coup, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors en fait, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps aussi. Là, j'ai fait un petit peu le tri des cartes que j'ai déjà présentées et d'autres non. Donc il y en a encore pas mal encore qui vont arriver. Il y en a même un petit peu beaucoup, mais bon, on verra bien. Donc voilà, après c'est pas grave, hein, ça me plaît, ça me fait plaisir de vous montrer ce que j'ai. Voilà, et donc du coup, c'est un oracle que j'ai commencé la première fois, je l'avais acheté sur Amazon. Et la première fois quand je l'ai commencé, eh bien, waouh, j'étais bluffée parce qu'il y a une carte en particulier dedans que jamais j'aurais pensé et je me suis mise à pleurer ce jour-là parce que ça me parlait énormément de tout ça. Bon, donc voilà pour ça. J'espère que vous n'entendez pas trop la machine à laver parce qu'elle est en train d'essorer. Donc, alors attendez, je reviens, je vais aller fermer un peu la porte. Donc voilà, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup émotionnée, voilà, et j'en ai pleuré forcément. Bon bref, c'est comme ça. Voilà, c'est parce que je devais entendre ce message. Donc, enfin ce jour-là du moins. Donc alors, donc du coup, vous allez voir, c'est un livre qui est vraiment un livre et un oracle qui est vraiment pas mal. C'est plus un oracle que un tarot. Voilà, donc alors, vous avez des cartes d'inspiration créative. Donc vous avez un jeu de 44 cartes avec un livret d'accompagnement et il a été fait par Marilène Coulombe. Donc voilà, donc du coup c'est une petite boîte qui est comme ça, voilà. Donc voilà. Et alors, je vais vous montrer. Voilà, à l'intérieur, c'est tout blanc. Donc, au début, je pensais que ça allait avoir la même couleur, mais non. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, c'est aussi bien aussi. Voilà. Donc, ici, vous avez le livret d'accompagnement. Voilà. Alors, il me fait penser, cet oracle, il me fait penser un peu à communiquer avec son ange gardien. C'est un peu le même principe, sauf que c'est différent. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous invite à aller la voir et vous allez mieux comprendre. Donc voilà, et ensuite on a les cartes ici que je vous montrerai après. J'ai ma machine qui est finie. Voilà. Alors par rapport au livre, donc du coup c'est un livret qui est assez épais, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, donc petit livre. Donc vous avez, alors, il a été fait en 2018, voilà, avec les éditions Québec Livre, voilà. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont québécoises, comme il y a marqué Montréal et Québec, en tout cas, si vous êtes là, bah, je vous fais un petit coucou, voilà. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes là-bas. Ensuite, du coup, c'est les éditions Québec Livre, du coup, comme je vous ai dit. Voilà, et on va regarder, vous avez l'introduction, comment utiliser les cartes. Alors par contre, elles sont pas numérotées, elles sont par ordre alphabétique. Voilà. Donc après, si vous voulez voir un peu plus, bah, vous avez le livre en tout cas. Mais voilà, elles sont par ordre alphabétique celles-là. Et donc après, bon, à la fin, vous avez à propos de l'auteur. Donc ici, vous avez l'introduction. Hein, voilà. Et vous avez comment utiliser les cartes avant de commencer. Concentrez vos énergies, posez une seule question, tirez une carte, faites la lecture, exemple de questions. Donc ce qui est bien, c'est qu'il vous donne il vous donne des exemples de questions au cas où si vous êtes en panne d'inspiration par exemple. Donc voilà. Et vous avez des exercices de la lumière. Donc voilà ce que ça vous dit. Ensuite, vous avez des illustrations dessus, mais elles sont en noir et blanc,
Alors, donc après, bon, bah, c'est comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Après, je sais que la couleur, c'est beaucoup mieux. Moi, je préfère avec la couleur, mais ça me dérange pas plus. Moi, en tout cas, ça me dérange pas du tout. Je sais qu'il y a une dame que je suis, elle n'aime pas en fait. Elle préfère sur en couleur. Mais bon, on a ce qu'on a, hein, vous allez me dire. Donc voilà, donc vous avez le petit texte du coup qui est en lien avec la carte. Et du coup, vous avez le reste ici par la suite. Voilà. Donc voilà pour ce livret. Voilà. Et c'est pour toutes les cartes en question. Ensuite, vers la fin, hop. Alors j'aime bien ce petit côté là ici, c'est vraiment sympa. Alors par contre c'est très mat, hein, très très mat. Alors du coup à propos de l'auteur, voilà, donc je vous mettrai les liens. Et là vous avez les livres récemment publiés. Du coup vous avez communiqué facilement avec votre ange gardien, avec vos guides et vos défunts. Donc édition de la semaine qu'on connaît pour certains qui connaissent. Message de vos défunts et de nos anges gardiens, édition de la semaine aussi. Nos morts ont besoin de nous pour avancer dans la lumière, donc édition de la semaine aussi. Pénélope Médium, tome 1, 2 et 3, donc édition recto verso. Et vous avez rituels et cérémonies, rituels et cérémonies de passage pour l'au-delà, édition Edimag. Donc voilà les livres qu'elle a. Donc je me demande si l'illustration, si c'est pas elle qui l'a fait en fait, parce que du coup il n'y a que l'auteur. Hein. Bon, ok, en tout cas bravo à elle si c'est le cas. Donc ensuite, oui, donc suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est ici là, voilà, vous avez tout. Et comme ça vous pourrez aller jeter un œil. Comme ça vous pourrez aller voir du moins. Donc voilà. Voilà pour ce petit livret. Ensuite, on va passer aux cartes. Hop. Ah oui, forcément, du coup, je vais faire comme d'habitude. C'est pas grave quand ça vient pas. Hop. Voilà, là, ça vient. Voilà, parce que quand ça vient pas, bah, c'est ce que je fais. Au moins, ça va plus vite. Alors, du coup, il n'y a pas de petite fiche dedans pour retourner l'oracle. Donc, bon, après, c'est comme ça, quoi. Alors, le dos des cartes, comme vous pouvez le voir, donc du coup, ça représente exactement, hein, voilà, partout. Il y est partout, hein, voilà, du moins. Voilà, c'est vraiment le même partout. Voilà. Au moins, on ne se trompe pas, ça c'est clair. Donc, ensuite du coup, oui. Donc là, elle n'a pas, il n'y a pas de tranche colorée, hein, voilà. Il n'y a rien du tout, donc pas de brillance ni rien. Par contre, vous voyez quand même un petit chouïa qui a des petites couleurs. Bah oui, par rapport aux cartes elles-mêmes, vous allez voir, elles sont magnifiques, vraiment. Donc voilà. Ensuite, en termes de qualité, bon, ouais, c'est comme d'habitude. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va. Ça a l'air de bien tenir. Après, à voir avec le temps. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, ah oui, et ici, elles sont brillantes, ici. Et elles sont brillantes aussi devant. Voilà. Allez, on va regarder ça. Hop, c'est parti. Alors là, vous avez 11-11, donc les heures miroirs. Hein, voilà. D'ailleurs, il y a un oracle sur les heures miroirs. Alors, je ne l'ai pas, mais je sens que je vais me le prendre sur Amazon. Parce qu'il m'intéresse beaucoup. Surtout en ce moment, je vois beaucoup d'heures miroirs. En ce moment, c'est un truc de fou. Donc, je ne sais pas vous si ça vous fait la même chose en ce moment, mais en tout cas, moi, je suis en plein dedans en ce moment. Donc, voilà. Alors, donc, le 11-11. Ensuite, vous avez allumé une bougie. Oh là là, magnifique. J'adore, mais tellement. C'est trop beau. Voilà. Ensuite, besoin de prière. Changement dans ta vie. Alors, cette petite, vous allez me dire, ça y est, elle commence à parler sur les cartes, mais je sais pas, mais comment ça s'appelle? Cette petite voiture, elle me fait penser à la voiture de Mr Bean, en fait. Je sais pas, bon, dites-moi dans les commentaires, mais moi, ça me, ouais, c'est ça, ouais.
C'est fou, quoi. Bon, bref, changement dans ta vie. C'est une parenthèse, hein, du moins. Choisir ses parents. Chuchoter. Ça, c'est plutôt dans la clairaudience. Communiquer avec toi. Waouh, c'est beau. Ouais. D'ailleurs, si vous en croisez beaucoup en ce moment, dites-le moi aussi. J'aimerais bien savoir, en fait. Ouais. Moi, l'autre fois, j'en avais eu une juste devant mon entrée. Et c'était une couleur blanche et noire. C'est trop beau. On aurait dit une plume d'une pie ou un truc comme ça. C'était vraiment très, très beau. Ensuite, croyance profonde. Waouh, super beau. Voilà. Ensuite, on a dans la lumière. Oh, magnifique. Des nouvelles. Douce énergie. Fais la paix. Fière de ma famille. Guérison. Indisponible. J'espère que vous n'entendez pas trop les voisins parce que ça crie et ça court là-haut. Les enfants. Alors, j'ai fait la paix. Ça, c'est beau. Je suis en voyage. Je suis fière de toi. Je t'aime. Voilà. Moi aussi, je vous aime. Je vous jure. Je veille sur toi. Trop belle aussi. Elle est trop belle, je t'aime avec le cœur sur la lampe, elle est trop belle. La lampe, c'est des lampes à l'huile, ça, non? Il me semble. Je sais plus. Ou à mèche, peut-être, comme à l'époque. Ensuite, l'âme d'un petit être. Lecture. Mène ta vie. Très belle aussi. Merci. D'ailleurs, un petit truc que je voulais vous dire avec les papillons. Je vous dirai ça après. Nous revoir. Ah, celle-là, elle est magnifique. Incroyable. J'adore les couchers de soleil, je sais pas vous, mais oh, j'adore, j'adore. Ensuite, nouvelle dimension. Onde positive. Très belle dans la nature, magnifique. Oui, je vais bien. Paroles et musique. Oui, ça parle beaucoup ça aussi. Hein. Surtout quand on est quand on est seul et qu'on entend les musiques, ça peut tellement nous parler. Partage avec moi. Période d'apprentissage. Période de deuil. Malheureusement, si ça arrive, je suis de tout cœur avec vous. Petit oiseau. Enfin, du moins de vous aider dans le deuil, que ça aille mieux, quoi. Donc, petit oiseau, ok. Peu importe le temps. Prends des décisions. Présence. Rêve réel. Magnifique aussi. Oh là là. Oh, trop beau. Rire d'enfant. Magnifique également. Se faire plaisir. Génial. Sois positif ou positive, ça dépend. Si vous êtes un homme ou enfin, si vous êtes une femme du moins. Te demander pardon. Tout va bien. Tu me manques.
et Urgence, qui est vraiment magnifique également. Donc voilà. Donc j'espère que cet oracle vous plaît énormément. Les illustrations aussi, j'en suis sûre et certaine. Franchement, c'est trop beau. Regardez-moi ça, ça fait magnifique. Très très beau. C'est vraiment magnifique comme ça, des couleurs comme ça, c'est trop beau. Donc voilà. Et en parlant de ça, oui, c'est ça que je voulais vous dire par rapport aux papillons. Voilà, par rapport aux papillons, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est quand j'avais été voir ma cousine et mon oncle dans le Cher. Et puis du coup, je suis allée voir ma défunte tante, du coup. Et c'est bizarre, mais en fait, on cherchait partout, on ne savait pas où elle était au départ, parce que elle était à Perpète-les-Oies. Et donc, en fait, il y a un papillon qui est venu vers moi. Et c'est comme si qu'en fait, il venait vers moi et puis il me montrait le chemin, en fait. Et j'allais vraiment à ce chemin-là. Au début, c'était par rapport aux grands-parents de ma cousine. Et puis après, ça a été un autre animal, ça a été une pie, justement, blanche et noire, du coup, qui nous a guidés également. Et puis, bah, moi, j'ai dit donc, du coup, c'est Mélanie, hein, que vous connaissez maintenant. Donc, j'ai dit à Mimi, donc Mélanie, que je lui ai dit, bah voilà, il faut qu'on y aille et tout. Donc, elle m'a dit ok. Et du coup, on arrive au point, enfin, on arrive à un endroit, on ne savait pas trop où c'était. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom et le prénom de ma tante. On était bouche bée et bah, du coup, elle a pleuré toutes les larmes de son corps et moi aussi. Et c'était juste, waouh, incroyable. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc voilà. Et oui, je voulais vous dire aussi que moi, personnellement, c'est les défunts, tout ça, tout ce qui est au-delà, tout ça, c'est plus mon domaine à moi que la cartomancie, mais je le fais quand même. Voilà, mais c'est vrai que c'est plus mon domaine vraiment, en tant que médium. Voilà. Mais je fais quand même les cartes. Voilà. Allez, on va mélanger et puis on va voir ce que ça nous dit. Hein. Donc du coup, hop. Voilà. On mélange, on mélange. Il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Enfin, si, il y a l'endroit, mais pas l'envers. Alors, on va poser une petite question. Quel est le message du défunt ou de la défunte en question par rapport comment dire, à quelqu'un qui regarderait la vidéo, par exemple un abonné, une abonnée ou ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Voilà, et on va voir donc le message de quel défunt, du coup, quel message votre défunt à vous pourrait vous laisser comme message, du moins. Alors, par exemple, pour aujourd'hui ou pour demain. Quel est le message qui est destiné à un des abonnés par ici, dans la chaîne YouTube, quoi. Quel est le message d'un des défunts, du moins. Ah bah là, j'ai 3 messages. Bon, écoutez, on va les prendre. Donc, j'ai 3 messages, peut-être pour 3 abonnés, ou alors une personne avec pour 3 défunts. Ça fait 3 défunts. 3 messages pour une seule personne, du coup, pour un seul défunt ou défunte. Ou alors 3 défunts différents de chaque personne, de chaque abonné différent. Voilà, ou différentes, ça dépend si c'est un homme, une femme ou un homme, du coup, peu importe. Donc voilà, on va voir. Hein. On va voir ce que ça vous dit. En tout cas, vous avez 3 messages. Donc ça, le dos de Dex, donc c'est présent. Donc je vous dirai ça après.
Donc j'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Alors attendez, il faut que je fasse de la place. Voilà, je pense que c'est bon là. Voilà. Donc on va regarder le premier message. Hein, voilà, ou alors ça peut être un 3 jours, pendant 3 jours peut-être aussi. Ou 3 mois. À vous de voir, hein, selon vous. Selon vos ressentis sur ce que vous vivez. Alors c'est communiquer avec toi. Donc ça vous dit quoi pour le premier message? J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi. De quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Voilà. Donc là, waouh, c'est juste énorme. Donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont, pardon, pour ceux qui ont des messages et tout, bah, peut-être que c'est avec cette plume-là que vous avez reçu, enfin que vous avez vu du moins, et que du coup c'est un message de vos défunts, quoi, de votre défunt. Donc voilà. Ensuite, deuxième carte, du coup, c'est chuchoter. Alors, chuchoter, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Donc voilà, et puis ça me fait penser surtout aussi à la clairaudience pour ceux qui est en train de la développer aussi. Et la troisième, c'est indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Waouh, c'est beau, magnifique. Ok, ok. Donc du coup, bah, soit vous pouvez prendre les 3 messages pour 3 défunts, ou alors un défunt pour les 3. Hein, c'est comme vous voulez vous. Voilà. Et en dos de deck, je vais vous le lire quand même. Vous voyez, c'est des beaux petits messages et que des petits messages comme ça. Et donc du coup, oups. Donc là c'est fier de ma famille, ok. Et donc du coup, c'est présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là, ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Waouh, beau message. Donc du coup, je vais juste vous lire de chaque carte pour le complémentaire. Et puis après, on va arrêter là après. Donc du coup, communiquer avec toi. Donc moi, je vais aller dans l'essai directement. Alors, communiquer avec toi. Donc ça, je l'ai lu. Ok. Alors, ah, c'est bizarre ça. Alors, c'est pas bizarre, je me suis trompée avec celle-là. Si, non, c'est pas bizarre. C'est moi qui est bizarre. Non, en fait, le message, il est là. Je voyais celui-là. Je dis, c'est bizarre, c'est pas le même. Ben oui, non, forcément, c'est pas le bon. C'est pas la bonne carte, c'est pour ça. Alors, on va regarder du coup ce que ça vous dit. Alors, pour cette carte-là, ça vous dit, cette carte indique qu'un défunt est heureux de pouvoir enfin communiquer avec vous. Soit parce que vous le lui avez demandé, soit parce que lui-même le désirait. Par ce message, il vient vous dire que dorénavant, il aimerait communiquer davantage avec vous. Il est disposé à utiliser ses énergies pour créer des moments uniques et magiques autour de vous. Cette personne vous confirme aussi qu'elle entend vos prières et qu'elle gravite autour de vous dans vos énergies subtiles. Enfin, elle vous demande de vous concentrer et d'observer les signes autour de vous. Un symbole, une image, une situation ou un phénomène sortant de l'ordinaire peuvent vous relier à elle. Voici quelques exemples de signes: retrouver une plume, sentir un parfum, avoir des frissons, voir une lumière vaciller, détecter une présence, observer un papillon qui tourne autour de vous. Donc voilà, c'est une façon pour le défunt de communiquer avec vous.
Ensuite, deuxième carte, je l'ai vue là, chuchoter. Hop. Alors, c'est celle-ci. Alors, par ce message, une personne décédée a choisi d'utiliser votre canal auditif pour vous parler. Dans votre aura, à la hauteur de vos oreilles, et émet des vibrations qui vous parviennent sous forme de musique, de bourdonnement, de sons ou même parfois de mots clairs et précis. Ce message s'adresse souvent aux gens plus auditifs que visuels. Observez bien ce qui se passe autour de vous. Récemment, avez-vous demandé à quelqu'un s'il vous avait parlé, s'il vous avait interpellé, si la personne vous a répondu non? Cela provenait peut-être de l'au-delà. Dans son message, le défunt cherche également à vous faire comprendre combien il est fier de vous, peu importe ce que vous vivez. Il vous aime inconditionnellement. Le fait de vous transmettre un message comme celui-ci prouve qu'il évolue bien dans le monde parallèle. Donc ça, c'est beau aussi, c'est vraiment un beau message. Et on a, pour finir, du coup, on a un disponible. Alors, dans les IJ, voilà, indisponible. Hop. Et la dernière carte, du coup, mais je vous lirai l'autre deck aussi. Alors, la dernière carte, du coup, ça vous dit: cette carte vous révèle que la personne décédée n'est pas disponible pour le moment. Lorsqu'une âme traverse une étape importante dans l'au-delà, cela lui demande beaucoup d'énergie et de concentration. Toutes ses pensées sont alors tournées vers ce qu'elle doit faire, un peu comme vous lorsque vous êtes concentré sur une tâche importante. Elle ne peut donc pas vous transmettre de messages ou vous envoyer des signes. Si cette âme ressent une certaine confusion, elle ne peut vous répondre et ne saisissant pas ce qui lui arrive. Ce message vous demande plutôt de l'aider à comprendre sa situation. En attendant, toutefois, vous n'êtes jamais seul. Votre ange gardien est près de vous, il vous aide au besoin et veille sur vous. Dès que votre être cher ira mieux ou sera moins occupé, il ou elle reviendra vous transmettre un message. Donc voilà, en ce moment, c'est comme ça. Et ensuite, le dernier, donc présence. Alors, présence, je l'ai vu. Présence. Donc c'est le dos de deck. D'accord, je vais vous montrer, parce que là, vous ne voyez pas. Alors, on va enlever celle-ci. Et on va mettre... On va les mettre en dessous. Et je vais vous lire. Ah oui, elle glisse bien en fait. Elle glisse bien. Voilà. Alors, présence. Cette carte annonce qu'un de vos défunts est présent dans vos énergies. Il désire veiller sur vous ou encore apprendre de vos faits et gestes. Vous êtes concentré sur une tâche, soudainement, les poils sur vos bras se hérissent et au même moment, vous sentez une présence alentour. Voilà le signe qu'une personne décédée est près de vous. Vous pouvez vous adresser à elle à voix haute ou dans votre tête, de façon télépathique. Fermez les yeux et demandez-lui ce qu'elle veut. N'ayez pas peur, ressentez les émotions qui remontent à l'intérieur de vous et laissez-vous entourer d'amour et de réconfort. Une image peut remonter par le canal intuitif. C'est ce que cette manière que le défunt vous envoie son message. Donc voilà. En parlant de ça, je fais aussi des mini pubs du moins. Je fais aussi des comment ça s'appelle? Des contacts défunts aussi. Avec vous bien sûr, mais en privé. Voilà. Bon ben voilà, bon bah du coup j'espère que vous avez aimé ce petit oracle qui a l'air vraiment d'être très très sympa. Voilà, moi ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai parfait. Donc voilà.
Et j'attends vos retours dans les commentaires de ce que vous en pensez de ce petit oracle. Voilà. Et puis c'est tout simplement. Voilà, voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci énormément. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, bonne soirée à vous pour ceux qui regardent ça en fin de soirée. Et puis pour d'autres, du coup, soit demain ou le matin ou le soir, comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas de limite. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.